Donc la production agricole dans le département, dans la région, pardon, est très diversifiée, hein, avec des productions d'abricots, de pêches nectarines sur la façade méditerranéenne, des productions de prunes, de raisins de table, pommes, kiwis, noix sur la partie ex-Midi-Pyrénées. On va commencer par des contextes, voilà, sur l'abricot, voilà, avec une saison commerciale compliquée. Au niveau européen, la production est en baisse de 7%, mais elle a été importante en Espagne et en France, hein, avec une augmentation de la production française de 25% par rapport à 2022. Au niveau du climat, la qualité des fruits a été pénalisée et la météo a été défavorable à la consommation jusqu'à début août. Et ensuite, au niveau du marché, le marché a mal absorbé le pic de production, engendrant une crise conjoncturelle, hein, donc c'est-à-dire une offre supérieure à la demande, et donc des prix inférieurs aux années précédentes. Du fait, ça c'est valable pour un peu toutes les productions estivales, forte concurrence espagnole, contexte économique de baisse du pouvoir d'achat et d'inflation, irrégularité de la qualité des fruits qui a limité le recrutement de consommateurs et les actes de réachat. Pardon, excusez-moi. Au niveau pêche et nectarines, la production européenne a été élevée avec une augmentation de 13% par rapport à 2022, avec en France une récolte normale, supérieure aux attentes, hein, plus 20% par rapport à 2022, qui était une petite récolte. Au niveau du climat, la qualité des fruits a été bonne, mais la météo a été défavorable à la consommation jusqu'à début août. Et au niveau du marché, la saison a été moyenne, hein, malgré un contexte défavorable, avec des prix inférieurs à 2022 et également une forte concurrence espagnole. Avant d'aborder les aspects prunes, raisins, pommes, kiwis, un petit rappel sur le contexte climatique Tarn-et-Garonne. Ce département a subi une tempête importante le 20 juin, ce qui a entraîné des dégâts et des inondations dans les vergers et une reconnaissance de état catastrophe naturelle de 37 communes. Voilà, ensuite il y a eu la canicule autour du 20 août, comme sur l'ensemble de la France, des orages de grêle sur toute la saison, mais plus marqués en septembre, et des pluies abondantes en novembre qui ont touché les variétés tardives et impacté la récolte des variétés tardives de pommes et de kiwis. Donc ces éléments climatiques et cette tempête, voilà, engendrera des rendements et des qualités, des rendements plus faibles et des qualités de fruits inférieures, pénalisées, variables selon les variétés et les zones géographiques. Ce qui va entraîner une très forte hétérogénéité des résultats, hein, selon les exploitations, pour ces systèmes d'exploitation. Donc au niveau prune de table, pour cette année 2023, le prix est en net repli, hein, avec voilà, en même temps, en 2022, les productions étaient très faibles, hein, du fait des gelées printanières, voilà, et donc ce qui avait entraîné des prix élevés. Voilà, la production est variable suivant les variétés pour cette année, avec des rendements dans la norme pour les variétés européennes et des rendements abondants pour les variétés américano-japonaises. Voilà, et au niveau commercialisation, la commercialisation de la prune a été impactée aussi par les tensions sur le pouvoir d'achat et un manque de vitalité du marché en juillet dû à un climat défavorable sur une grande partie de la France. Et on observe cette année un écart de prix plus marqué entre les fruits logés en plateau et ceux vendus en vrac. Au niveau du raisin, on observe du raisin de table, on observe une forte chute du rendement du fait des pluies qui ont engendré du mildiou, hein. Donc le début de saison était prometteur, mais les pluies de mai et juin ont généré une forte pression mildiou entraînant des pertes importantes. Puis les fortes chaleurs de août ont provoqué de l'échaudage et un flétrissement des baies, d'où un triage plus important et une charge de main-d'œuvre accrue. Au niveau de la commercialisation, la filière a connu des difficultés, avec fin août peu de demandes, en septembre une demande plus présente, mais une forte concurrence du raisin italien du fait des prix plus attractifs. Et donc ceci entraîne des cours en repli en 2020, par rapport à 2022, mais surtout 2021, et une baisse des cours plus marquée pour l'AOP Chasselas. Au niveau de la pomme, on a un déficit de production européen,
hein, avec une baisse de 6,7% de la production européenne par rapport à 2022. Mais par contre, la production française est très bonne avec une hausse de plus 12% par rapport à 2022 et plus 10% par rapport à la moyenne quinquennale. Au niveau de la campagne de récolte en Vallée de la Garonne, il y avait un début de campagne satisfaisant avec une bonne maîtrise sanitaire. La canicule en août et les pluies en novembre ont réduit les volumes récoltés, mais ils demeurent supérieurs à celui de 2021, donc sauf pour les exploitations touchées par la tempête. Cette année, la récolte a été plus tardive et pas achevée à la mi-novembre. Il y a une bonne prise de coloration des fruits de manière générale, mais avec des calibres très hétérogènes. Donc, au fur et à mesure de l'avancée de la campagne de récolte, hein, les prévisions de résultats, de rendement, s'éloignent ou les remontées de terrain, infirment un petit peu les prévisions de rendement et donc de résultats que l'on a fait en début de campagne, en septembre-octobre. Au niveau de la campagne de commercialisation des pommes, la saison débute sous de bons auspices, hein, puisque les stocks français sont en net repli après une forte croissance en 2022. La récolte 2023 débute avec un marché fluide. Il y a moins de demandes en début de campagne sur le marché intérieur du fait du climat, mais par contre, le marché export est dynamique. Voilà, ce qui fait qu'en début de saison, les cours sont en hausse par rapport aux deux dernières campagnes. Et sur, le sud de la, sa- sur, le- sur la suite de la saison, l'évolution des cours dépendra de nombreux paramètres, ou l'évolution du prix moyen de vente dépendra de nombreux paramètres, de la consommation de pommes en frigo, du niveau de consommation du fait de la hausse des prix sur les étals et de la parité euro-dollar pour le marché grand export. Donc au niveau des résultats, nous allons commencer par la filière abricot-pêche. Donc, pour une exploitation moyenne de 23 hectares en arboriculture, voilà, et dans ce groupe, il y a une prédominance de la surface en pêche, hein, puisque la pêche représente 60% de la surface. Voilà, nos prévisions de résultats sont d'un DBE en forte baisse sur 2023, compris entre 26 000 euros pour l'hypothèse la plus basse et 65 000 euros pour l'hypothèse la plus élevée, hein, donc inférieur au niveau de 2019-2020, impacté par une baisse des produits allant de moins 18% pour l'hypothèse la plus basse à moins 3% pour l'hypothèse la plus optimiste, avec une une hausse des charges opérationnelles entre, en moyenne de plus 5%, pouvant aller jusqu'à plus 9% dans l'hypothèse la plus pessimiste, avec une hausse des charges de main-d'œuvre de 7,5%, allant jusqu'à plus 13% dans l'hypothèse la plus pessimiste. Et donc l'évolution de l'EBE ou le niveau d'EBE sera fortement corrélé en fonction de la surface en abricot. Plus la surface en abricot est importante, plus l'EBE devrait se dégrader. Au niveau du système raisin-prune, pour environ 13, une superficie de 13,13 hectares d'arbres et 4,2 UTH. On observe également un EBE orienté à la baisse, hein, relativement stable pour l'hypothèse la plus pessimiste, à 50 000 euros d'EBE, et pour l'hypothèse la plus pessimiste, 26 000 euros d'EBE. Donc du fait d'un produit, pour l'hypothèse moyenne, en légère hausse à plus 1,6%, mais dans l'hypothèse la plus pessimiste à moins 9% de produit et jusqu'à plus 8% de produit. Une hausse des charges opérationnelles en moyenne de 12% du fait du coût de l'emballage en hausse et des frais de main-d'œuvre en forte hausse de 21% du fait des besoins de calibrage et de triage. Pour la pomme, les premières simulations de septembre, octobre, le BE serait orienté à la hausse, hein, dans l'hypothèse pessimiste avec une stabilité, 109 000 euros, 110 000 euros, et une forte hausse pour l'hypothèse optimiste. Les remontées de terrain de octobre, novembre nous font penser que notre hypothèse, la plus favorable est peut-être un peu optimiste.
Donc la superficie moyenne est de 10 hectares, 18 TH pour une superficie moyenne de 25 hectares d'arbres. Les produits sont estimés à plus 11%, les charges au personnel plus 10%, la main-d'œuvre plus 9% et les charges fixes plus 5%. Et je vais laisser la main à Damien pour faire un focus sur la noix. Oui, donc alors la noix est une filière qu'on n'étudie pas forcément dans l'observatoire habituellement, puisque c'est une filière qui est très localisée en Occitanie, donc sur le département du Lot principalement. Et pourquoi on en parle cette année? C'est juste une diapo, puisque c'est une filière qui est en crise et qui rencontre des difficultés d'écoulement et, euh, et des prix en forte chute, avec des prémices en 2022. Donc, pour synthétiser le contexte, euh, on a des surfaces mondiales en croissance, avec une récolte mondiale 2022 abondante, que ce soit en Chine, aux États-Unis et au Chili, sachant que la France est seulement le 9e producteur mondial de noix, donc est assez loin derrière tous ces pays. Et ce qui se passe, c'est que dans ces pays, on est sur des systèmes intensifs, avec des noix de bonne qualité et à des prix très compétitifs, par rapport à nos systèmes français, où on a certes quelques exploitations spécialisées qui sont en système intensif, mais aussi beaucoup d'exploitations où la noix est une production secondaire et qui ne sont pas forcément des systèmes intensifs. Donc en 2022, en France, on a également une récolte abondante, mais des petits calibres. Et sachant que la noix française est exportée à 80%, eh ben, elle s'est retrouvée en concurrence avec toutes les autres noix au niveau mondial, mais à des prix qui n'étaient pas compétitifs. Se rajoute à ça une baisse de la consommation en 2022-2023, et du coup, ça a provoqué des prix en baisse jusqu'à moins 50% sur la campagne 2022-2023. Et il faut bien le préciser, quand les noix ont été enlevées, puisqu'il y a certains contrats, ou en tout cas certains producteurs, par rapport à, voilà, à des organismes de producteurs, qui n'avaient pas de marché, et donc les noix sont restées dans les exploitations. Donc au mieux, elles ont été stockées dans des frigos qui habituellement sont réservés pour les pommes. Mais ou sinon elles ont été stockées sur les fermes, mais du coup avec beaucoup de pertes de récolte. Et si on ajoute à ça le coût de l'énergie du stockage en frigo, euh, on a pu avoir, voilà, encore des ventes à des prix encore inférieurs. Et donc, certaines exploitations, en tout cas, qui ont eu voilà, des très mauvais résultats en 2022. En 2023, la crise s'aggrave encore, puisque dans le Lot, on a une récolte entre 30 à 60% inférieure à une année normale. Donc là, on ne parle pas de l'année 2022, qui était une année plutôt bonne. On parle par rapport à une année normale. Du coup, les stocks s'écoulent, mais à des prix qui sont quasiment au niveau de 2022-2023. Par ailleurs, j'en terminerai là, il y a eu un dispositif d'indemnisation pour les noix et les cerises. Donc, il n'est plus en cours, puisqu'il est terminé maintenant. Sauf que ce dispositif d'indemnisation a au final été mal calibré,
et a concerné surtout ceux qui ont été obligés de stocker les noix, donc qui n'ont pas vendu les noix, et donc qui de toute façon n'a pas couvert toutes les pertes de ces non-ventes, puisque voilà, le dispositif n'a pas suffisamment pris en compte la récolte 2022 qui était correcte. Et c'est vrai que si on avait pu avoir ce dispositif sur 2023, là, on aurait eu plus de 90% des producteurs de noyers qui auraient été concernés, ce qui n'a pas été le cas sur 2022. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur la noix, avec une consommation aussi en baisse. Donc ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais une filière qui est en crise après avoir passé malgré tout quelques années correctes.